debout, éveillés, vigilants, demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Oui, demeurons prêts, veillons et prions pour le jour du Seigneur. Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour à ceux et celles qui nous suivent via la télévision du Littoral. Merci d'ailleurs à l'équipe de la télévision communautaire d'être avec nous pour une nouvelle saison. Merci d'être là. D'ailleurs, la communauté qui vous suit qui nous suit grâce à vos bons soins, l'apprécie grandement. Merci d'ailleurs pour les codes d'écoute, il paraît qu'ils sont très bonnes d'ailleurs. Hein? Alors vous me connaissez, je suis Irénée, je suis heureux de revenir à la maison après quelques années à l'extérieur et de commencer si bellement cette nouvelle année pastorale. J'aurais le goût de vous proposer qu'on donne 2 accents à notre célébration d'aujourd'hui, étant donné le contexte actuel, compris pour la paix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, qu'on serait d'accord là-dessus. Et le deuxième aspect, c'est l'avenir de nos communautés, qu'on y pense vraiment, en sachant très bien que l'exemple de la télévision communautaire, d'ailleurs, nous sera proposé tout à l'heure là-dessus. Alors, voulez-vous en commencer notre célébration? Confions au Seigneur un rêve que nous portons pour notre communauté, mais aussi pour le monde. Participons au rêve de Dieu. Arrêtons-nous un petit instant. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu qui est juste et qui est bon. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends Pitié de nous. Ô Christ, tu nous rappelles aussi la valeur, l'importance de chaque personne dans le projet de Dieu. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous te donnons notre foi confiante, tu nous accordes d'être des justes, d'être des personnes ajustées à ta volonté. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous partage sa paix, qu'il nous partage aussi l'avenir qu'il souhaite pour nous et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors on peut s'asseoir. La parole que nous allons entendre est un très fort témoignage de foi de l'apôtre, qui s'adresse à une communauté qui est ébranlée, qui est en crise, qui est divisée aussi. Il la recentre, je le répète, sur la foi et sur la justice de Dieu. Alors écoutons bien. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un
sans rien accomplir, à foi à celui qui rend juste l'homme impie, il lui accorde d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offranses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. On reprend. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste. Homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Ensemble, que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous?
Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que l'on vient d'entendre commence par une mise en garde de Jésus. Vous savez que Jésus n'avait pas de très bonnes relations avec les pharisiens, qu'il traitait d'hypocrites, puis il veut qu'on soit dans la vérité. Alors, il nous oriente autrement. Et je vous avoue que cette semaine, la semaine dernière, c'est-à-dire il y a 2 événements qui m'ont frappé. L'invitation d'abord du président américain, ce qui était sincère, espérons-le, qui disait « Ne cédez pas à votre hargne, à votre rage, à votre colère ». Il avait, je pense, parfaitement raison. La colère, la rage sont mauvaises conseillères dans des situations aussi délicates que celles que vivent certains pays présentement, que vous connaissez autant que moi, sinon mieux. L'autre événement, je vous le raconte, c'est la semaine dernière, la télévision du littoral qui faisait son ouverture de saison dans des beaux locaux tout fraîchement repeints, hein, tout réaménagés, et en même temps, en ayant invité la plupart des intervenants qui faisaient partie de l'histoire de la télé. Ça, c'était de toute beauté. De voir qu'il y a une 50aine d'années, des gens audacieux, entre nous autres, on se disait un petit peu fous, là, avec pas de moyens, avec peu de ressources, ont trouvé le moyen de mettre sur pied un projet en disant « ça n'a pas de bon sens qu'une région comme la nôtre n'ait pas de couverture au plan national, au plan des activités qui se passent, en sachant qu'il se passait et qu'il se passe encore de belles choses ici. Hein. » Et c'est comme ça que les télécommunautaires ont été mis sur pied, hein, en vue de témoigner de ce qui se fait de beau, de grand et de noble dans nos milieux. Et ces gens-là, ils ont porté à bout de bras un projet qui, après 50 ans, a acquis ses lettres de noblesse, son autonomie, puis en même temps l'appréciation de la communauté. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, comment c'est précieux de dire, regarde, il y a une activité, il y a une émission qui passe à la télé. C'est des gens de chez nous qui, ensemble, cherchent à trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Le développement, entre autres, des régions, la place de chacune et l'importance de chaque personne. Puis à quelque part, il me semble que ces gens-là qui ont fondé notre télévision du littoral ont été visionnaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Ils ont vu plus loin. Tout en commençant avec des petits moyens, ils savaient ce vers quoi ils s'en allaient. Et ils y ont mis le meilleur d'eux-mêmes, leur énergie, leur force et leur bonne volonté. Et ça a été fédérateur, c'était rassembleur pour bien des gens. Moi, je crois que pour la paix dans le monde, on a besoin aussi d'être visionnaire. Hein? On a besoin de voir le projet de Dieu. L'apôtre Paul nous parlait tout à l'heure hein, de l'importance de la foi hein, qui agit par la charité. Et qu'est-ce que c'est que la foi? C'est la confiance. Et c'est un grand mystère de savoir, de prendre conscience que plus je fais confiance en Dieu, plus je suis capable de me faire confiance à moi et en même temps d'être rassembleur et de faire confiance à tous les autres. C'est ce qu'on va demander au Seigneur, si vous le voulez, au cours de notre célébration. On va prendre un petit temps de retrait, un petit temps d'intériorité, si vous le voulez maintenant, avec un chant, une pièce musicale. On va laisser monter en nous ce que Dieu attend de nous pour faire la paix, puis en même temps, pour travailler pour le développement d'une région comme la nôtre à travers des projets comme la télévision du littoral ou d'autres, en sachant que Dieu est un refuge pour nous, surtout dans les passages difficiles, bien sûr, et de chants de délivrance, il nous a entourés. Les mains de Dieu se sont ouvertes pour recevoir au pain d'offrande. Les mains de Dieu se sont ouvertes pour recevoir au pain d'offrande. Les mains de Dieu ont accueilli nos pauvres riens et fait fleurir les dons si simples de nos mains. Ouvrirons-nous ainsi nos mains? Ouvrirons-nous ainsi nos mains? Les mains de Dieu se sont prêtées au rond
les mains de Dieu se sont brisées sur le grand arbre du calvaire. Les mains de Dieu se sont brisées sur le grand arbre du calvaire. Les mains de Dieu se sont laissées liées au bois pour arracher le nœud qui nous liait aux mains. Briserons-nous ainsi nos mains? Briserons-nous ainsi nos mains? Oui, les mains de Dieu se sont ouvertes pour tout nous donner, ce que nous lui présentons en retour, dans la confiance, la reconnaissance, en sachant que c'est lui qui va passer à travers nos engagements, nos rêves, nos visions, notre générosité qui viennent de lui pour justement rendre la terre plus belle et le monde meilleur. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail de nos mains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est toi, Seigneur Dieu, qui donnes de la saveur à nos vies comme ce vin. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, apprends-nous les chemins de la paix, les chemins du développement aussi, qui est la nouvelle forme de la paix, passant par une attitude visionnaire dans nos milieux. Et fais que notre offrande aujourd'hui trouve grâce en ta présence. Je suis pécheur, lave-moi de mes fautes, Seigneur, et dans ta bonté, purifie-moi de mon péché. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Et pour Jésus qui nous apprend le chemin à la fois du pardon qui guérit, qui refuge, et en même temps du développement de nos milieux qui passe par une attitude visionnaire, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Et si vous me permettez, je vais maintenant prier à l'aide de la prière eucharistique pour la réconciliation. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus, le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Saint, le Seigneur,
Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Père très aimant, Père tout-puissant, par Jésus le Christ, ton Fils venu dans notre monde en ton nom, il est la parole du salut pour tous les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous t'en prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et, te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En chantant, proclamons le mystère de la foi. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de ton amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous aide à bâtir un monde plus juste et fraternel. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les humains et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre évêque Jean-Pierre, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, incluant Saint Joseph, avec Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Et nous prions en particulier aujourd'hui pour Jeff Duguay, pour l'abbé Roland Ouellette, et on aura aussi, je pense, une autre intention, pour Patrice Tremblay.
Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, ce Dieu qui se soucie de chacun de ses enfants, ce Dieu qui nous enseigne les chemins de la paix, mais ce Dieu qui nous enseigne aussi à être visionnaire comme lui, pour voir plus loin que la réalité immédiate. En Jésus, nous osons l'appeler notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Faisons-nous un signe de paix entre nous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Paix, tu donnes paix au monde. Mes amis, le voici celui qui voit plus loin que les tragédies humaines, celui qui voit plus loin que nos limites, celui qui est visionnaire, celui qui en même temps nous réconcilie avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ, le sang du Christ. 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 Le corps du Christ, le sang du Christ.
versé le vin, tu as versé le vin comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. Pour que nos cœurs respirent ta vie, Pour que nos cœurs respirent ta vie, tu as donné ta mort, tu as donné ta mort, comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. pour que nos cœurs éclatent de vie, Pour que nos cœurs éclatent de vie, nous fêtons ta mémoire, nous fêtons ta mémoire, tu libères ton peuple et tu es son chemin. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous as fait, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton Esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture par le Christ notre Seigneur. Vous aurez sûrement l'occasion cette semaine de rencontrer des artisans de paix, des gens qui ont le pardon facile ou qui vivent des défis, des relations difficiles, ou encore des gens qui sont visionnaires, qui portent un projet. Peut-être qu'un mot, un geste sera approprié pour les encourager sur cette voie, et ça aura un retentissement qu'on ne connaît pas, mais que Dieu a préparé, parce que la paix et le développement commencent toujours à la base de nos communautés. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors passez une belle semaine et merci d'avoir été là.